Le signe des lapins, c'est le dernier signe. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps, je sais, à tous les sortir, mais bon, je les fais quand c'est OK pour moi, du coup. Qu'en est-il pour le signe du lapin dans cette fin d'année chinoise? Le nouvel an chinois étant le 1er février, qu'y a-t-il à comprendre d'ici là? Il nous reste encore un petit peu de temps pour digérer les choses, voilà, les intégrer, les entendre. Qu'y a-t-il à comprendre avant de repartir sur une nouvelle année, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle, voilà, un changement encore. Donc, cette vidéo s'adresse aux personnes nées sous le signe du lapin. Elle va concerner les personnes nées en 1951, 63, 75, 87, 99 et 2011. Nous allons voir ce qu'il y a à comprendre pour ces personnes-là. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des lapins sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe des lapins, c'est oui. Très bien. Alors, que faut-il comprendre? Quel est le domaine dans lequel il y a l'acquisition majoritaire, hein, pour toutes les personnes, enfin pas pour toutes les personnes, mais la majorité des personnes du signe donc du lapin. Allez, maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffer, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire nous parle de capacité à faire des choix pour soi. Hein, c'est toujours plus facile, c'est vrai que je le dis pas forcément, mais c'est toujours plus facile de faire des choix pour les autres, parce qu'au pire, si on se trompe, bah, c'est pas grave, c'était pas nous de les faire, mais là, ça nous parle bien évidemment de faire des choix pour nous, des choix qui nous sont bons. Allez, dans quel domaine? Physique, éducation, relations émotionnelles, spirituelles, matériel, spirituel. Je choisis sagement. Eh ben non. Alors, il y a comme un manque de confiance dans ses choix, dans ses propres choix, quant au fait qu'il ne soit pas sage, qu'il ne soit pas imprégné de sagesse ou imprégné de notre sagesse divine, puisque du coup ça nous parle de spiritualité, c'est dans le domaine spirituel. Soit c'est trop en dents de scie, ou il y a cette notion qui manquerait, nos choix manqueraient de sagesse. Bah, la sagesse, ça serait plus avec la spiritualité, le domaine spirituel là. La sagesse, c'est de faire des choix avec son âme, quoi, avec sa nature profonde, puisque là on est dans la spiritualité. Peut-être que ça nous dit qu'on ne les fait pas. Ou peut-être qu'on a des difficultés à les faire parce que un choix pour nous, c'est pas vraiment OK. Bon, allez, on va voir. On va aller chercher ça. Alors, y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable? Ok, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. D'accord. Donc là, on a un conflit au mérite de oui, c'est-à-dire inconscient et profond. Hein, je dois mériter une vie misérable et c'est pourquoi je ne fais pas des choix avec mon âme, peut-être. On va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, cœur, estomac, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, intestin, estomac. Eh ben, à la satisfaction. La satisfaction. Je ne ressens pas. Bah oui, en même temps, s'ils ne sont pas faits avec. On va voir. Pas de supposition. De 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 40, 45. Ok, 40, 41, 42, 43. 43. Ok. 4 phrases. 1, 2, 2, 3, 4. Tomber dans la vallée des larmes. Ok. Alors, là, ce qui apparaît, je dois mériter a priori une vie misérable puisque il y a eu, bah là, si je suis tombée
dans la vallée des larmes ou que je risque d'y tomber. En tout cas, ça nous parle. La vallée des larmes, la vallée, c'est voilà, hein, il y a le torrent qui pourrait passer dedans, c'est ce qu'on pourrait imaginer, ou comme un paysage qui ne soit que triste, ou là, c'est pas une averse, quoi. La vallée des larmes, ça nous parle vraiment de beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, qui font que, bah, comme si tout était un petit peu, où tout avait été un petit peu triste et que, au fond de nous, visiblement, on a dû peut-être mériter cette tristesse. Donc, tout est un peu fade, du coup. Tout est un peu fade ou tout est un peu triste. Ça pourrait dire ça aussi. Bah, puisque je suis tombée dans la vallée des larmes et que, bah, tout est un parce que l'estomac, ça me parle de satisfaction, hein, donc tout est moins satisfaisant que ce que j'aurais pu espérer ou avant que j'y sois, dans cette vallée des larmes. Eh bien, j'ai dû mériter une vie misérable, quoi. Donc, eh bien, donc, non. Si ça affecte, la satisfaction, de ce que l'on vit, c'est que, c'est pas pour qu'on s'y adapte ou qu'on s'y acclimate. C'est justement pour que si ce n'est pas assez satisfaisant, si cette vallée des larmes ne nous satisfait pas à un moment donné, on n'y est pas ficelé, hein. On traverse cette vie, il y a divers paysages. Si c'est difficile d'en sortir tout seul parce que ça fait longtemps qu'on y est et qu'on ne sait plus par où aller ou commencer, on peut se faire aider, d'accord? En tout cas, rien n'est impossible parce que l'on mérite cette vie heureuse, mais on ne mérite pas d'y rester, d'accord? Personne ne mérite de rester dans la vallée des larmes. Malgré tout, il y a que nous-mêmes, hein, pour nous en sortir. Oui, on peut se faire aider, coacher, accompagner. Oui, ça c'est possible, mais c'est le mérite que de soi-même, hein. Avoir de l'aide pour avoir une direction ou une bouée ou peu importe, ça reste nous, réintégrer qu'on ne mérite pas de rester dans cette vallée des larmes parce que elle vient ternir tout ce que l'on vit, hein. Elle vient affecter notre estomac, donc notre satisfaction. Et ça, c'est pas OK. Alors, très bien. On va aller chercher quel est ce sentiment, d'accord, qui vient parasiter tous les effets positifs qu'on aurait à gagner. Subconscient, OK. Chagrin et culpabilité. OK. 6. OK, donc il y en a plusieurs. OK. OK. Bon, et ben là, en effet, ça nous parle de cœur brisé dans le chagrin et la culpabilité. Alors, c'est pour ça qu'il y a une fragilité à la spiritualité. La spiritualité, notre être profond, notre âme, a priori, vu que ça m'a brisé le cœur, mes choix ne devaient pas être teintés de sagesse, vu qu'ils m'ont probablement amené dans la vallée des larmes et que je dois finalement le mériter. Donc ça vient affecter toute ma capacité, enfin toute. Bah oui, la capacité à faire des choix avec sa bonne étoile, on dira ce qu'on voudra, avec sa nature profonde, son âme, son unité divine, peu importe. Donc avec chagrin et culpabilité, bon bah le chagrin et la culpabilité, donc ça nous parle, hein, du passé, donc je pense que c'est quelque chose que l'on a déjà vécu, qui nous a laissés dans la vallée des larmes, en fait, hein, et qui fait qu'on remet en question le fait que nos choix soient faits avec notre âme, du coup, avec la sagesse de notre âme. Bon, chagrin et culpabilité, ça nous parle d'avoir voulu être ce qu'on attendait de nous, peut-être ouais, peut-être faire au mieux ou en tout cas adhérer aux attentes et aux critères des autres. Voilà, ça nous parle de ça.
On a adhéré aux attentes et aux critères des autres parce qu'on pensait que c'était ce qu'il fallait faire, d'accord, pour nous éviter d'avoir le cœur brisé. Mais bien évidemment, au niveau âme, spiritualité, nature profonde, unité divine, nous n'avons pas à être quelqu'un d'autre en réalité. Parce que même si on essaie d'être quelqu'un d'autre, nous serons une pâle copie de quelque chose ou de quelqu'un, alors qu'en réalité, si on est nous, c'est exactement ce que la vie attend de nous. C'est ça, on a à offrir qui on est nous. Et justement, là, ce qu'on vient récupérer, justement, on va aller voir, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Je suis concernée dans l'égalité, c'est non. Donc, à égal à moi-même, égal à l'autre, l'autre a son propre univers spirituel, son âme, ses difficultés, ses challenges, son cœur, ses blessures, ses souffrances, ses larmes. Et je suis à l'égal de l'autre, mais je suis concernée que par ma partie. Et soit c'est gagnant-gagnant, et là c'est parfait, mais dès lors où c'est perdant pour l'autre. C'est-à-dire que si on se décarcasse, ou si plutôt on s'est décarcassé, parce que ça nous parle du passé, pour adhérer aux attentes et aux critères des autres, c'était clairement perdant pour nous, et ça devient perdant pour l'autre. C'est une stratégie mortifère. En réalité, l'autre l'autre nous, ou les autres, ou la vie, n'attend pas de nous que nous soyons différentes. Ou même s'ils attendent, c'est leur problème, ce sont leurs attentes dans ces cas-là. Nous, en tout cas, au niveau âme, on a tout ce dont on a besoin pour être la plus belle version de nous-mêmes, être en accord avec qui on est, ce qu'on a à offrir, nos qualités, nos ressources, et là, on le fera bien. On le fera comme personne d'autre que nous ne saura le faire. Donc autant être cette personne-là, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est ce qui est attendu de nous, qu'on soit nous, parce que personne d'autre pourra le faire. Donc, je me sens concernée. Il me faut retrouver cette notion d'être concernée par ma partie, que ma part. Si c'est les attentes des autres, ça appartient aux autres. Moi, je suis ma part à moi, mais je suis concernée par le fait d'être moi. Point barre. C'est la seule chose. Le reste, on n'est pas concerné. Si on ne correspond pas aux attentes et aux critères des autres, c'est que les attentes et les critères des autres, il leur appartient. Ça ne nous appartient pas. Et vouloir y adhérer, quelque part, c'est prendre la place de aussi quelqu'un qui y adhérerait pour ce qu'il est. Enfin, ok, allez, quelle serait donc du coup la correction prioritaire à apporter pour récupérer ça? Donc en plus de la prise de conscience, si je fais toutes ces vidéos, c'est parce que je suis aussi très consciente et convaincue que déjà mettre en lumière certains schémas là comme ils apparaissent, c'est déjà prendre conscience des choses et que la moitié du chemin est parcouru. Après, si c'est difficile, parce que ça peut très bien l'être, je le sais aussi à travers moi. Moi, je me fais aider quand j'ai des besoins, voilà. Quand c'est difficile d'accéder à son subconscient et de faire malgré le fait de le vouloir, on se fait accompagner. Ça reste temporaire, on vous donne des clés et c'est OK. C'est vous qui les utilisez de toute manière. Donc, quelle serait cette correction prioritaire? OK, donc là, c'est le mental qui prend la parole. 7. Les vitamines. Donc, là, c'est quelque chose que l'on peut tous faire chez soi. Allez, on va aller chercher ce que ça pourrait nous dire, parce que moi, j'aime bien toujours aller chercher ce que ça nous dit et à quoi ça correspond surtout. Je ne l'ai pas noté, par contre, il va falloir... Ah ben mince, je ne vais pas réussir à... Ah, c'est dommage. Bon, ça va. Alors, vitamines, donc on est sur le fait de recréer... On n'est pas sur le corps, là. On est sur le fait d'apporter de l'harmonie
à notre énergétique. Qu'est-ce qui a marqué? Apporter de l'harmonie dans la vie de la personne et permet de rééquilibrer son énergie. Voilà, donc harmonie et rééquilibrage. Donc, pas structurel, hein. On est bien sur un rééquilibrage énergétique et une harmonie énergétique. Alors, on va aller voir. Vitamine F, acides gras essentiels, donc germes de blé, graines et leurs huiles, soja, maïs, tournesol, arachide, lipides marins provenant des fruits de mer de grande profondeur et les noix. Bon, je vais le noter. C'est vrai que je n'ai pas la capacité de vous dire tout de suite pourquoi la vitamine F, mais à la limite, j'ai envie de dire, chacun se responsabilise aussi. Hein, c'est le côté positif de toute chose, puisqu'il y a tout est positif, moitié négatif. Donc là, la partie négative, c'est que je ne peux pas vous apporter la solution puisque je ne les connais pas par cœur et que je suis branchée sur autre chose, notamment ce que je fais. Mais en revanche, le côté positif de ça, c'est que si ça vous intéresse de savoir en quoi la vitamine F, enfin quels sont les bénéfices et les bienfaits de la vitamine F sur nous, hein, sur notre organisme, oui, enfin, en tout cas en le prenant, de quoi il retourne, j'ai envie de dire, la symbolique, elle est là. C'est toujours ce que je fais au cabinet. Donc ça peut être, tiens, améliore le système nerveux. Ah très bien, ça veut dire qu'en effet, j'aurai plus de facultés énergétiques à être sur les nerfs ou à ce que ça soit plus fluide. Voilà. Donc rien ne vous empêche justement de voir en quoi ça vous concerne et d'aller vous apporter vos propres réponses parce que en fait, tout est déjà là. Mais en effet, il y a une grosse, vu que là on est sur l'énergétique, importance à l'intention que l'on met. Donc, si ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si ça nous intéresse et qu'on y va, du coup, il y aura plus de bénéfices, de comprendre. Comprendre pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça, qu'est-ce que ça va m'apporter. Ah ouais, génial. Donc là, bien évidemment, on peut prendre de la vitamine F. Ça ne fera pas de mal, sous conseil, hein, donc d'aller voir un pharmacien, de lui dire j'aurais bien fait une petite cure en vitamine F, qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors, en sachant que je ne préconise pas du tout ça parce que moi, pour moi-même et dans mon cabinet, je conseille toujours l'alimentation. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des noix, du soja, du maïs, du tournesol, arachide, germes de blé. Voilà. Déjà, rien que ça va faciliter le rééquilibrage énergétique. Je ne suis pas pour, après chacun fait comme il veut, moi je ne le fais pas pour moi, donc je vais conseiller ce que je pense être meilleur pour moi auprès des autres, pardon. Ce que je pense être meilleur pour moi, je le conseille aux autres. Par l'alimentation, ça suffit largement. Et le message, il passe en fait. Donc c'est tout ce qu'il faut. Donc est-ce que tout est OK là-dessus? Très bien. Je suis concernée dans l'égalité, c'est oui. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, du coup, c'est non. Et je choisis sagement, c'est oui. Bon, eh ben très bien. Donc, je viens recréer une harmonie et un rééquilibrage énergétique à travers la vitamine F. Je prends, du coup, cet équilibrage et cette harmonie auprès de moi pour me sentir davantage concernée dans mon bien-être et à l'égalité égal à moi-même, égal aux autres. Je suis tout aussi important qu'un autre, donc je n'ai pas à me plier en quatre pour satisfaire, non. S'il y a bien une personne auprès de qui je dois le faire, c'est bien moi-même. Donc je suis concernée par mon propre bien-être, mon propre cœur, afin qu'il ne soit pas brisé. C'est pas cette notion que c'est les autres qui nous brisent le cœur, d'accord? Finalement, ce qui nous a brisé le cœur, c'est de vouloir satisfaire les désirs et les besoins des autres, d'y avoir mis toute cette énergie et de s'y être perdu puisque ça n'a pas marché, mais ça n'aurait jamais pu marcher quelque part, ou qu'un temps, ou l'illusion que ça fonctionne un temps, peu importe, je suis concernée par mon propre bien-être, d'accord? Et ainsi, je réintègre
cette notion de spiritualité quant au fait que je choisis avec sagesse, avec ma nature profonde, parce que je suis concernée par ces bénéfices et que tous mes choix sont porteurs de yin et de yang, toujours pareil, hein, de difficultés, mais de ressources. Il y a des choses à apprendre, à acquérir. En tout cas, ce ne sont pas de mauvais choix tant qu'ils sont faits avec le cœur. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.